participation ce matin à ce 62e Petit Déj Pro qu'on organise donc le Rubik's Co et l'association ERET. Je vais laisser Maxime présenter l'association, le format des Petits Déj Pro et introduire notre intervenante du jour et lancer cette matinale. Voilà. Merci Sofiane. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Maxime Lehoux, je préside l'association ERET qui veut dire Entreprendre et réussir dans l'Est Touraine, association sur le territoire qui fédère les entreprises sur le territoire de Touraine-Est-Vallée. Et donc on organise plusieurs événements pour favoriser les échanges entre les entreprises du territoire. Et on a ce rendez-vous mensuel, tous les premiers vendredis du mois. On vous propose une thématique de gestion d'entreprise. Donc sur le format de 8h30 à 9h, c'est plutôt la partie informelle où le Rubik's Co à Montlouis nous offre gentiment le café et quelques viennoiseries. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet, donc une thématique de gestion d'entreprise de 9h à 10h avec un format présentiel et aussi on est filmé parce qu'on est en live sur Facebook, page le Rubik's Co, ce qui nous permet de faire aussi un petit peu de replay pour ceux qui n'ont pas pu être présents ce matin. Voilà. La thématique du jour est plutôt une thématique management ou ciblée sur le dirigeant. Donc on a le plaisir d'accueillir Maëlle Lenoir. C'est un plaisir de te recevoir Maëlle. Merci. Qui est coach de dirigeant et qui va nous parler, comprendre et réguler son stress. Donc son stress en général, Ouais. Comment il influe et quelles sont les actions qu'on peut mettre pour... C'est ça, les petits antidotes qu'on pourrait mettre en place pour être un peu moins stressé. Ouais. Voilà. Donc moi, j'en ai fini. Je vais te passer la parole, Maëlle. On sera avec toi pendant 1 heure pour interagir. Vous pourrez poser des questions. L'idée, c'est qu'il y a un petit moment d'échange juste avant 10h. Ok, ça marche. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Maëlle Lenoir et en effet, on va pouvoir échanger un petit peu ensemble pour comprendre et réguler un petit peu son stress. Donc c'est comprendre d'où ça vient, comprendre un peu comment chacun d'entre nous fonctionne et voir un petit peu quels sont les antidotes qu'on pourrait mettre en place, les petites choses à mettre en place au quotidien pour baisser un peu son stress. Donc, pour commencer, et si votre stress n'était pas un problème, mais en fait c'est seulement un signal de votre corps. Un dirigeant sur 2 est stressé en France et Parce que ça veut dire plein de choses, stress. Puis peut-être, en effet, en fonction de... Pas tous la même façon de voir les choses face au stress. Donc voilà. Donc c'est-à-dire qu'un sur 2 n'est pas stressé. Pas stressé du tout. 1 sur 2 n'est pas stressé. 1 sur 2 est super zen. Et donc le stress, en fait, c'est un phénomène qui scientifiquement a été énormément évoqué. Donc il y a l'INRS qui a fait beaucoup d'études là-dessus concernant le déséquilibre sur les exigences et les ressources qu'on met en place. Il y a aussi l'ANACT qui a travaillé pas mal sur la fatigue et l'isolement des dirigeants. Alors, c'est pas une école, mais est-ce que l'INRS et l'ANACT, tu peux nous dire l'INRS, c'est l'Institut National des Recherches Scientifiques. L'ANACT, alors je ne l'ai plus exactement, mais c'est Association Nationale des Conditions de Travail, voilà, bien, merci. C'était pas une colle. Hein. Celui-là, je l'avais plus. Voilà. Un peu l'environnement. Et Robert Karasek, qui est un psychologue, et donc du chercheur, et donc du coup, il a beaucoup étudié sur les demandes par rapport au contrôle, exigences professionnelles par rapport à toutes les ressources qu'on pouvait avoir, et donc du coup, quel est l'équilibre parfait là-dessus. Voilà. À partir donc du coup de ces recherches scientifiques, il en ressort que 53% donc, des dirigeants sont stressés, donc à peu près 1 sur 2. On est bien là-dessus, et qu'en fait, le stress est notamment lié à l'isolement décisionnel et à la charge mentale permanente. Voilà, il faut toujours penser à des milliards de choses en même temps. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, concrètement,
les vraies causes qu'il en ressort donc de toutes les études qui ont été réalisées en France, il en ressort que ça vient principalement de notre environnement. Ok, donc c'est lié notamment à toute la surcharge qu'on peut avoir, à la pression économique, forcément. Est-ce que mon entreprise va être rentable ou pas rentable? Enfin, concrètement, est-ce que je vais m'en sortir? À toutes les responsabilités. Donc notamment, voilà, j'ai des salariés. Est-ce que je vais pouvoir les payer à la fin du mois? Est-ce qu'ils vont bien faire le boulot que je leur ai demandé? Voilà. Et l'isolement, puisque forcément, dans la décision, finalement, un dirigeant se retrouve seul. Voilà. Puis dans la responsabilité, il y a peut-être aussi la pression des normes. En France, c'est très très normé. Et donc du coup, c'est est-ce que je vais arriver à rentrer dans le cadre, à répondre à toutes les exigences qui me sont imposées. Finalement, enfin voilà, il faut que je paye mes charges, je paye mes salariés, je paye mes fournisseurs. Est-ce que je vais avoir suffisamment de clients? Donc oui, forcément, c'est voilà. Une fois qu'on s'est dit ça, vous, concrètement, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre stress? Alors pour ça, je vais vous donner une petite évaluation à faire. Alors ça va prendre 2-3 minutes, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein. Chacun peut participer. Parce que moi, il y a sa réponse. Ah ouais, carrément, ok. C'est bien le Rubik's Cube. J'ai décrit. Oh, excusez-moi. Pardon. Hop. Tac. Merci. Hop. Je sais pas s'il y en a qui veulent des stylos, non, vous en avez? Moi, j'en ai toujours. Ok. Allez-y, je l'ai posé. Bon. Donc là, il y a C'était pas prévu, hein, vous saviez pas que je vais vous faire travailler. Hop, allez-y. Et donc là, il y a 4 cas et stylo aussi. Une note de 1 à 5. Hop, pas du tout et 5 super, tout à fait. merci. Merci, tu le gardes. Merci, Sophia. Vous voulez un stylo? Non, c'est bon? Oui, hop, allez-y. Hop, un petit crayon, voilà. Et ben dis donc, j'ai prévu tout pile. Ouf. Donc je vous laisse y répondre, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il faut juste noter de 1 à 5 les affirmations. Contrôle. Une seule. Après, c'est faut noter en fait. C'est faut noter dans chaque case, chaque affirmation. Et après, vous faites le cumul par thème. Ok. Donc pour ceux qui sont en ligne, ah oui, il y a Emmanuel qui nous demande est-ce qu'on peut participer en ligne. Ah, j'ai pas prévu. Non, on n'a pas prévu. On va te faire parvenir le questionnaire, Emmanuel. Donc en fait, il y a 4 thématiques. Première thématique, exigence, charge mentale.
Ici, il y a 4 cas, il faut mettre une note de 1 à 5. 5. Deuxième cas, c'est le contrôle marge de manœuvre. Pareil, 4 cas, il faut mettre une note de 1 à 5. Troisième, c'est le soutien, isolement. Et puis, enfin, l'impact du stress. Ouais. Après, s'il y a besoin, je peux faire parvenir après par mail. Et puis, s'il veut le remplir, on pourra. Est-ce qu'on est bon? C'est bon? Tout le monde a répondu? Allez. Top. C'est bien, vous avez été discipliné, bravo. Alors maintenant, lecture des scores. Comment ça se lit? En fait, voilà, il y a trois parties de stress. Zone équilibre, en gros, on arrive à gérer nos stress. Et donc, du coup, c'est pour ceux qui ont le résultat des exigences entre 0 et 15. Voilà, quand c'est oups, c'est les prochaines, et ça, on verra après. Et ensuite, on a le contrôle et le soutien, qui sont les deux thèmes suivants. Et là, c'est pareil, ils doivent être inférieurs à 10. À partir du moment où on a ces résultats-là, on considère qu'on est en zone d'équilibre. Ça veut dire que vous êtes sous pression, ok, mais vous avez les ressources pour gérer. Ressources en vous, ressources environnementales aussi autour de vous. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, quand vous êtes en exigence entre 16 et 20, donc là, c'est où vous êtes en exigence 16 et 20 et votre contrôle et votre soutien sont inférieurs à 10, et auquel cas, vous êtes en zone de tension. Donc là, vous tenez, mais attention, il va y avoir de la... en exigence entre 16 et 20, mais avec des contrôles et de soutien supérieurs à 10, là vous êtes en vraie zone de risque de stress chronique ou épuisement. Voilà, et là il faudra mettre des choses en place. Voilà, parce que le stress apparaît quand la pression en fait dépasse vos ressources. À la limite, mais on est bien. À la limite, mais on est bien. Donc ça, voilà, ça permet juste de faire un petit état des lieux sur où vous en êtes aujourd'hui. Ensuite, il y a l'impact. Si l'impact est supérieur à 13, ça veut dire que le stress est déjà perceptible, vous êtes déjà stressé et vous pouvez déjà rencontrer des problèmes de sommeil, des problèmes décisionnaires, quelques difficultés, notamment au stress. Pas que, mais ça peut être lié au stress. Voilà. Donc concrètement, on peut dire que c'est un déséquilibre finalement que vous rencontrez clairement dans votre vie au quotidien. Parce que vous avez des exigences élevées, parce que vous avez un faible contrôle et un faible soutien. Voilà. C'est une vraie zone de risque. Mais donc ce qu'on va voir, c'est pourquoi certains tiennent et d'autres s'épuisent. Vous allez me dire là-dessus, c'est pas juste, on n'est pas tous pareils. Et c'est vrai. Et donc là, on va rentrer dans le sujet. n'est pas vécu. En fait, il y a un outil qui s'appelle la process communication, je vais en parler un petit peu, qui nous permet de connaître notre structure de personnalité. Voilà, et donc il dépend justement de cette structure de personnalité qui ressemble à ça en fait, où on a 6 types de personnalités. On les a tous, ces types de personnalités, pas dans le même ordre et pas dans la même proportion. Voilà, et donc c'est ce qui fait que notre gestion de stress est différente en fonction de chacun. Donc, le process communication, c'est un modèle qui est créé par Debbie Keller. Donc c'est un psychologue américain qui a développé cet outil. Donc il est chercheur aussi. Et il fait aussi de l'analyse transactionnelle. Et donc ce modèle qu'il a développé aux États-Unis est actuellement encore notamment pour pouvoir faire des tests sur les recrutements qu'ils font. Voilà. Donc, dans la PCM, je vous ai dit, il y a 6 types de personnalités. Donc, les voilà. Il y a l'analyseur, le persévérant, l'empathique, l'imagineur, l'énergiseur et le promoteur. On a tous donc une base, donc c'est le premier niveau là, cette base. Et cette base, c'est ce qu'on acquiert finalement durant notre enfance. Voilà. On a cette base-là. Les niveaux supérieurs peuvent évoluer en fonction de nos expériences de vie ensuite. Cette base-là, c'est vraiment notre première instance. C'est comme ça que nous, on fonctionne. En fonction du type de personnalité, forcément, on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Donc, forcément, on a tous un petit peu ces niveaux-là, mais il y en a un dans lequel on est forcément à 100%. Et donc, du coup, je vais vous les développer et vous expliquer un petit peu.
et vous expliquer aussi donc, quels sont les niveaux de stress qu'ils peuvent avoir et surtout comment éviter de tomber trop en profondeur dans le stress. Juste avant, Yes. petite pause technique, Maëlle. Ah. A priori, sur On le m'entend Facebook Live, on t'entend pas suffisamment, donc je vais juste remonter un peu le micro. J'ai pas une voix qui porte assez. Voilà, et normalement ça devrait être mieux. Ok, super. Alors, donc le principe du process communication modèle, c'est donc votre structure de personnalité qui est unique. Il faut savoir qu'il y a il y a 4320 combinaisons de personnalités. Donc on est tous différents, on a tous des façons différentes de fonctionner. Voilà. Et donc quand on rencontre une période de stress, notre comportement change. Voilà. Et donc nous on appelle ça en process communication modèle le masque. Ce masque, il est juste là pour nous protéger. Parce que nous, on arrive dans une zone d'inconfort, en tout cas quand on est en stress. Et donc du coup, l'idée, c'est je mets mon masque et ça me protège. Et moi, je me sens mieux comme ça dans ce masque. Voilà. Et donc le stress apparaît quand nos besoins psychologiques ne sont pas nourris. Et en fait, c'est là où on se rend compte que le stress tourne toujours autour des besoins psychologiques. Si je n'arrive pas à satisfaire correctement et de façon positive mes besoins psychologiques, et bien du coup, je risque de tomber en stress. D'abord sur le premier niveau, en adaptation. Et si j'arrive toujours pas à satisfaire mes besoins psychologiques, je tombe en niveau 2, qui est un comportement qui devient automatique. Et si je n'y arrive toujours pas, je tombe en niveau 3, en perte d'efficacité. Et là, ça devient très compliqué au quotidien. Voilà. Donc sous stress, on va commencer par l'empathique. Et là, il va trop vite. C'est que tu as touché, ça avait J'ai déjà touché. mis Ah ouais, c'est dans pour le ça, slide. c'est parce que Vu j'ai trop c'est touché. tactile, Il fallait pas que j'y touche. Donc l'empathique, son trait de caractère, il a une grande qualité d'écoute et il recherche toujours à satisfaire l'autre, à satisfaire son interlocuteur. Ce qu'il a besoin finalement, c'est de se sentir la reconnaissance de l'autre. Il dit moi j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de sentir que l'autre il m'apprécie et qu'il m'aime bien. Voilà. Et donc dès qu'il sent qu'il manque justement ce besoin de reconnaissance, et ben du coup, il tombe en période de stress. Et son masque, son premier comportement qu'il a, en tout cas dès qu'il arrive en stress, il tombe dans la suradaptation. Voilà. Donc on note que les besoins c'est reconnaissance et lien, et là on va voir les différents degrés de stress qu'une personnalité empathique pourrait avoir. Le premier degré, il se suradapte. Ça veut dire qu'il manque d'assurance, il n'est pas assez ferme, il a peur de prendre des décisions, il a peur de froisser son interlocuteur. Donc du coup, voilà, il se suradapte. Son deuxième degré, il se sent tout de suite victime, il se sent pas à sa place, il culpabilise pas mal, il fait des erreurs, il peut aussi se décrédibiliser. Voilà. Et le troisième niveau, alors là, il n'y a plus personne qui m'aime, je suis mal aimée, ça ne va pas. Et donc du coup, voilà, il va toujours aller dans la plainte. Donc là, Voilà. l'idée, Maëlle, c'est d'essayer de se ressentir savoir si ça nous parle ou pas. Si ça peut vous parler, exactement. L'idée, c'est que vous sachiez un petit peu si ça vous parle ou pas. Et si ça vous parle, beaucoup, c'est qu'on a forcément c'est que potentiellement, vous pouvez avoir une base empathique. Ok. Voilà. Certaines fois, ce sont des comportements auxquels on ne se rend pas forcément content. C'est tellement naturel que si l'autre me le dit pas, je vais pas m'en rendre content. Donc voilà, parfois il faut prendre un petit peu de recul sur comment on réagit. Voilà. Et donc l'antidote pour l'empathique, pour éviter justement de tomber dans ces dans ces degrés de stress, c'est vraiment d'arriver à créer du lien et à se ressourcer et à recevoir la reconnaissance de l'autre. Alors déjà, ça commence en communiquant, en disant moi j'ai besoin que tu me dises que ce que je fais, je le fais bien. J'ai besoin que le matin tu me dises je suis contente de te voir et pas de me faire une gueule pas possible. J'ai besoin que le soir on aille boire un verre ensemble. Et j'ai besoin peut-être, je sais pas moi, d'aller faire tous les jours une balade avec mes chiens tranquille dans la forêt pour me ressourcer. Enfin voilà, c'est vraiment trouver une activité dans laquelle un empathique se ressource, dans laquelle il ressent une reconnaissance, dans laquelle il sent de l'amour, de la paix, voilà, de la tranquillité. Il adhère à l'ERET parce qu'il y a un climat super. Et exactement. Donc, Voilà, parce qu'autour du café, il n'est pas tout seul et il se sent bien intégré au groupe. Exactement. Ça, c'est l'empathique. Voilà, il y en a peut-être qui se reconnaissent là-dedans. Ensuite, on va avoir l'analyseur. Donc l'analyseur, lui, pour le coup, il est très habile
dans sa façon de penser. Il est très 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 analytique. Alors pour caricaturer, bref, vous m'avez compris. L'idée c'est plutôt, quelqu'un qui est très analytique. Typiquement des comptables en général, ils ont un petit côté analyseur. Voilà. Quand il arrive en stress, là, il tombe en stress quand il y a une perte de contrôle. Donc il doit tout contrôler, tout vérifier, voilà. Et donc son masque, dès qu'il est en perte de contrôle, forcément, il surcontrôle. Ça paraît logique. Et donc du coup, on n'a pas vu, mais son besoin, lui, c'est d'être structuré et d'avoir une certaine logique. Être sûr qu'il y a un cadre, en fait. Un vrai cadre, il est sécurisé dans le cadre, et donc du coup, il se sent mieux. Son premier degré, quand il est en stress, c'est le surdétail. Il a du mal à déléguer. Tu vois, je peux faire mieux, plus rapidement, plus efficacement. Ça, c'est quelqu'un qui est très très efficace au travail. Les analyseurs, ils sont top là-dessus. Le deuxième degré, c'est le surcontrôle. Tu vois, en colère vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas clairement, il peut critiquer. Tu vois, c'est idiot ce que tu dis ou c'est idiot ce que tu fais. Et encore, là, je reste poli, mais ça peut être plus agressif. Voilà. Et au troisième degré, il rejette les autres. Tout le monde est stupide. Et je vais faire les choses moi-même. Et puis c'est tout. Voilà. Ça, typiquement, c'est ce qu'un analyseur peut faire quand il est en zone de stress. Pour qu'il ne soit pas en zone de stress, on l'a bien vu tout à l'heure, il lui faut vraiment un cadre avec des règles et qu'il les respecte et que ce soit finalement tout bien cadré. Dès que ça sort du cadre, là ça devient un petit peu la panique. Voilà, donc il faut vraiment arriver à cadrer, qu'il y ait une logique, qu'il comprenne pourquoi. Et là-dedans, du coup, il rentre dans le rouage finalement et tout fonctionne. Donc là, pour un dirigeant, c'est assez chaud parce que, surtout en ce moment où ça bouge beaucoup, il faut s'adapter constamment. Ouais. Mais c'est toute la difficulté. C'est arriver à mettre un process quand tu as quelqu'un de très analyseur en face de toi. C'est arriver à le cadrer un maximum et lui dire, tu as le droit de faire ça. Ok. Et du coup, si tu arrives ça, tu as tu vois, les procédures, typiquement, les analyseurs, ils adorent, quoi. Comme ça permet de suivre, c'est carré, il sait ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Ça le sécurise. Ensuite, vous avez le persévérant. Donc le persévérant, son trait de caractère, c'est franchement, il prononce des jugements, il a des croyances, il a des opinions. Beaucoup d'opinions sur beaucoup de choses, surtout. Et surtout, il faut l'écouter. Voilà. Il tombe en stress quand il perd du sens. Et donc son masque, c'est rigidité et jugement. Voilà. Et son besoin psychologique, à lui, c'est vraiment sa valeur et sa reconnaissance du travail. Je sais que je travaille bien, je continue à bien travailler, je sais que mon opinion, il est pris en compte par mes responsables, par exemple, ou par mes salariés, peu importe dans quel sens ça fonctionne. Mais je sais que ce que je fais, c'est bien, c'est pris en compte et que les autres m'écoutent. Sous stress, donc du coup, son premier degré, c'est il se focalise sur ce qui ne va pas. Donc il commence à poser des questions un petit peu compliquées ou des questions pour essayer de piéger l'autre. Ça peut souvent être comme ça. En deuxième degré, on appelle ça il part en croisade. Ça veut dire qu'il a une opinion et là, il faut que tout le monde ait la même opinion. Là, on ne peut pas discuter. Voilà. Et donc le troisième degré, il délaisse les autres. Il dit de toute façon, je ne peux pas vous faire confiance, on n'a pas le même point de vue, donc ciao. Voilà. C'est un peu ça, il part. Voilà. Et donc du coup, lui, son besoin psychologique, c'est vraiment sentir qu'il est écouté par les autres, sentir que son opinion est prise en compte. Et même, tu vois, si on n'est pas forcément d'accord avec lui, on peut lui dire, ok, j'ai bien entendu, mais pour telle ou telle raison, je ne peux pas, faire ce que tu me demandes. Mais c'est vraiment une question de communication et de lui expliquer pourquoi. Il faut vraiment qu'il y ait du sens. S'il n'a plus de sens, il n'y a plus d'intérêt pour lui, quoi. Voilà. L'énergiseur ensuite. Alors, l'énergiseur, lui, c'est un créatif. Voilà, il a besoin de s'amuser, il a besoin de fun. Donc, lui, il tombe en stress, par contre, dès qu'il a manque de plaisir. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Et son masque, donc du coup, dès qu'il manque de plaisir, il se met en opposition. Voilà. Son besoin psychologique, donc c'est fun et spontanéité. Alors du coup, on va aller voir ce que ça donne quand il n'a pas son fun et sa spontanéité. Donc son premier degré, du coup, il estime que lui, il fait des efforts. Et alors ça, c'est approprié parce que du coup, s'il fait un effort, c'est plus drôle, quoi. Concrètement, c'est plus très sympa.
Son deuxième degré, il commence à se blâmer, à se plaindre. Voilà, il rejette la responsabilité sur les autres. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas ma faute. Ça, ils savent très bien faire, les énergiseurs. Et le troisième degré, voilà, il commence à être plutôt dans la rancunier. Voilà. En disant, ouais, lui, il m'a pas fait ça, vu que c'est la faute des autres, forcément, on va aller être rancunier après lui. Et puis ça commence à partir comme ça. Pour éviter, donc, du coup, qu'il tombe en stress, il faut vraiment qu'il aille se ressourcer, s'amuser. Donc, c'est aller boire un verre avec les copains, ça fonctionne très très bien. Et puis, jouer, voilà, faire des jeux, faire des choses ludiques. Du théâtre, par exemple, c'est vraiment des choses qui peuvent vraiment aider, en tout cas, et motiver, en tout cas, les énergiseurs. Et stimuler. Les stimuler, exactement, pour éviter qu'ils tombent trop en stress. Le cinquième, donc c'est le promoteur. Donc son trait de caractère, c'est qu'il est direct et il est confrontant. Son stress, c'est quand il est sous contrainte, quand on l'oblige à faire exactement comme ça. Lui, pour le coup, c'est pas l'analyseur. C'est vraiment, je suis obligée de suivre le process et ça, les promoteurs, ils savent pas faire. Ils aiment pas. Et donc son masque, dès qu'on lui met trop de contraintes, il commence à prendre du risque. Voilà. Et donc son besoin, lui, il a besoin d'action et de défi. En gros, il faut lui dire, j'ai besoin de tel résultat, mais le moyen, c'est lui qui trouve. On ne lui oblige pas de faire les choses. Son premier degré de stress, donc c'est, voilà, il attend que les autres se débrouillent, il laisse faire, voilà, mais il soutient absolument pas. Hein. Ça c'est clair et net. Pour lui, c'est pas son souci. Voilà, tu vois, je ne veux pas le savoir. Ici, c'est chacun pour soi. C'est un peu, voilà. Et donc, il fait croire aux autres que lui, il n'est pas responsable du truc. Hein. Il a délégué. Ça, c'est son premier niveau de stress. Deuxième niveau de degré, il tombe alors dans la manipulation. Ça peut être le cas. Voilà, il peut ignorer ou enfreindre certaines règles. Et parfois, il peut aussi créer le conflit. Ça peut être compliqué. Donc voilà, et son troisième degré, là pour le coup, il abandonne les autres, il lâche la baraque, quoi, il lâche le navire. Et puis donc du coup, émotionnellement, on a l'impression qu'il est très très loin et qu'il n'est plus du tout impliqué dans son travail. Donc voilà, pour éviter donc justement qu'il tombe dans ces niveaux de stress, le promoteur, il a vraiment besoin d'action et de lui dire, voilà, moi j'ai besoin que tu me fasses ça. Et peu importe comment, mais pour lui, il faut que ce soit un challenge, un défi, une action à faire. Il ne faut pas qu'il s'ennuie, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait toujours quelque chose à faire, quoi. Toujours un objectif. Ça, c'est indispensable pour les promoteurs. Et donc le petit dernier, l'imagineur. Alors lui, il a une habilité dans la réflexion approfondie. Son stress, lui, pour le coup, c'est la surcharge et tout ce qui est ordre directif, mais pas forcément très clair. Voilà. Lui, par exemple, si tu lui donnes juste un objectif et pas forcément très clair, ça y est, vous avez perdu les imagineurs. C'est pas possible. Et donc son masque, dès qu'il est dans ces niveaux de stress, il est en retrait. Il disparaît, vous le voyez plus, ou alors il s'éteint complètement et il vous répondra plus. Donc son besoin, lui, psychologique, c'est besoin de solitude et de calme. Voilà. Ça peut arriver, par exemple, dans une réunion, on est un peu stressé, on a besoin d'un truc rapide, on a besoin d'une réponse rapide. Le premier niveau de stress, lui, va se retirer. Il va vous dire, ok, j'ai entendu, puis il va sortir de la salle de réunion, puis là, vous allez tous vous demander ce qui se passe. Voilà, lui, il en avait juste besoin, et après, il reviendra avec les bonnes réponses. Voilà, donc il se retire momentanément, il perçoit d'abord, voilà, il y réfléchit à ce que vous lui avez demandé, et après, il reviendra. Au deuxième degré, par contre, il attend passivement, voilà. Il devient transparent, il ne termine pas ses projets. Et voilà, il se retire complètement. Voilà, il est là physiquement, mais il ne vous répondra pas forcément. En tout cas, pas tout de suite. Et donc, son troisième degré, alors là, il commence à être un petit peu plus dans la plainte. On dit, mais personne ne m'a aidé, personne ne m'a laissé faire comme moi je voulais. Voilà, il commence un petit peu à se décrédibiliser et à reporter la faute sur les autres. Donc l'imagineur, ce dont vraiment il a besoin, lui, c'est de solitude, de se dire, ok, on lui a donné un objectif, il est parti
y réfléchir tout seul dans son coin. Il a fait tout son petit chemin dans sa tête de son côté. Mais par contre, il reviendra peut-être 2 heures, 3 heures, 3 jours après, avec toutes les réponses auxquelles vous lui avez demandé, alors que vous pensiez qu'il n'en avait pas forcément pris compte. Voilà. Donc vous avez vu les 6 types de personnalités qui peuvent... donc ce qu'il en ressort... Sachant qu'on peut avoir un petit peu de tout... Alors ouais, on a toujours tous des 6 types de personnalités. On a toujours tous des 6 types de personnalités. De chacun, quoi. Et en fait, alors on a déjà la base. Donc la base, c'est vraiment le premier niveau qu'on avait vu. Et donc ce premier niveau-là, c'est vraiment ce qu'on acquiert quand on est enfant. Donc sur les 8 ans. Et à partir de 8 ans, on sait que ce sera cette base-là et elle vous gardera toute votre vie. Voilà. Après, en fonction des expériences de vie, il y en a certains qui restent sur leur base à 100% toute leur vie et ils n'iront jamais, en tout cas, mettre les niveaux supérieurs à 100%. En revanche, ils apprennent à développer les niveaux supérieurs. Donc, par exemple, dans l'exemple que j'ai affiché ici, alors attendez, tac, voilà. Dans l'exemple que j'ai affiché ici, donc la base c'est empathique. Voilà, on le voit ici. Donc, empathique, celle-là, 100%, ça peut être quelqu'un de 50 ans, il sera resté toute sa vie à 50 ans, en tout cas jusqu'à ses 50 ans, il sera toujours empathique. Donc c'est son premier besoin. Ça veut dire qu'il faut qu'il gère tous ses besoins psychologiques pour liés à son caractère, son type de personnalité, empathique. Et donc du coup, c'est grâce à ses besoins psychologiques qu'il évitera, de tomber en stress. En revanche, on voit qu'il a beaucoup développé son côté analyseur. Et donc ça, c'est peut-être qu'il a fait de grandes études, voilà, et ça lui a appris une méthode, et donc il est devenu analyseur comme ça. Là, il l'a développé jusqu'à, 80% à peu près. Et potentiellement, il peut encore le développer au fur et à mesure de sa vie. Après, s'il arrive à 100% en analyseur, ça veut dire que j'ai encore touché le truc. Je suis pas bonne élève là-dessus. Ça veut dire qu'il a pas suffisamment géré ses niveaux de stress empathique sur sa base et que donc du coup, il a fini par passer au niveau supérieur. Et donc ça veut dire concrètement que pour ne pas tomber en stress, il doit gérer ses besoins psychologiques pour sa base empathique, plus ses besoins psychologiques pour sa phase, du coup, l'analyseur. Ouais, donc du coup, plus on monte et plus on est à 100%, plus on a de besoins psychologiques. Et donc là, plus on a de choses à faire. Donc certaines fois, ça peut être un peu compliqué. En revanche, il y en a d'autres donc, qui restent à 100% là et qui peut être à 80% sur tous les autres profils. Et changement de base, impossible. Changement de base, impossible. Okay. Voilà. Mais par contre, tu peux développer davantage tes phases. Il faut faire un vrai travail pour retrouver sa base, quoi. C'est ça. En fait, tu la retrouveras jamais. Ta base, elle restera toujours toute ta vie. Mais si tu développes davantage les autres, ça veut dire qu'il faut que davantage tu répondes à tes besoins et voilà. Il y en a certains dans leur vie qui leur disent ouais, avant j'étais très très persévérant, j'avais besoin que mon opinion il soit écouté par tout le monde, que tout le monde me soit avec moi, me suive et tout. Et maintenant, finalement, j'en ai plus rien à foutre. Ce que j'ai envie, c'est d'aller m'éclater, voilà, ou d'être tout seul. Et voilà. Et maintenant, on me dit quelque chose. Et moi, je m'isole. Je me bats plus sur personne. On me demande de faire quelque chose. Je vais réfléchir dans mon coin, puis je reviens après, et tu verras que ce sera fait. Donc, du coup, quand on explique ça, on se dit mais je comprends pas ce qui se passe. Je change complètement. Je suis plus du tout la même personne que ce que j'ai été avant. Mais en fait, c'est tout simplement que tu as vécu une grande période de stress et que du coup, tu as quitté ta base pour aller dans un niveau supérieur, une phase. Voilà. Et certaines fois aussi, c'est pareil, ce qui peut arriver, c'est se dire, je discute avec une personne, au bout de 30 minutes, mais je suis épuisée, j'en peux plus, il m'a pris toute mon énergie. Ça arrive certaines fois en disant, mais je comprends pas. En fait, c'est peut-être que lui, il était promoteur, que toi, tu es empathique, donc du coup, déjà, vous fonctionnez pas sur les mêmes créneaux, et donc du coup, vous avez dû prendre votre ascenseur pour aller au niveau promoteur pour que l'autre comprenne davantage. Mais donc du coup, ça vous a pompé toute votre énergie. Là, si par exemple, tu n'as que 30% de niveau promoteur, tu pourras faire que 30% de ta journée sur ton énergie à parler en promoteur. Voilà. Donc certaines fois, oui, ça peut être épuisant d'essayer de se faire comprendre par l'autre en essayant de s'adapter à l'autre.
Voilà. C'est vrai que c'est intéressant comme méthode déjà pour comprendre qui on est, puis même peut-être essayer de capter qui sont les personnes en interlocuteurs face de toi pour adapter un petit peu. C'est ça. Même quand on a des collaborateurs, c'est important. Dans ces grands changements de vie avec le Covid, je pense que il y en a eu quelques-uns. La reconversion professionnelle, ça doit être une méthode. Exactement, qui est utilisée en tout cas pour arriver à savoir ce qui est important pour certains. On a un petit témoignage d'Emmanuel justement, qui est notre chargé de communication à l'ERET, qui dit qu'elle a fait ce travail avec toi il y a quelques temps. C'est très intéressant comme outil en ce qui me concerne. Cela a validé parfaitement qui je suis et ce que je fais comme métier. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc voilà, donc c'est un outil qui est quand même très très intéressant. Quand on discute avec des personnes, on arrive, en posant quelques questions, on arrive un peu à voir lui il est plutôt ça, lui il est plutôt ça. En tout cas, sur la base, certaines fois on arrive à le voir très très rapidement. Et donc du coup c'est plutôt agréable parce que du coup tu sens que tu peux t'adapter plus facilement en s'adaptant à son besoin à lui, quoi, tout simplement. Et ça c'est du coup finalement ça n'a pas de prix. Quand on parle à un empathique et qu'on lui dit je suis content de te voir, tout de suite il te ressort un grand sourire et là tu sens que la communication va passer davantage. Donc certaines fois oui, ça peut faciliter les choses, mais ça peut prendre Oui, ça peut prendre une énergie folle. Après, on ne demande pas de le faire tout le temps, si tu veux, mais c'est vrai que... Mais pour un dirigeant, comprendre ce mécanisme-là, pour des équipes, forcément, ça va diminuer son niveau de stress si son équipe, déjà, vit plutôt bien. Typiquement, moi, une petite anecdote où, alors, pour le coup, je suis une base empathique. Donc, du coup, moi, j'ai besoin que les autres disent qu'ils m'aiment. Voilà. Et donc, une fois, j'ai une très, très bonne amie qui m'annonce une nouvelle horrible. Et là, je me dis, mais ça peut m'arriver. Et alors là, je tombe en larmes, forcément. Je suis empathique, donc je me dis, ça peut m'arriver aussi. J'ai la trouille et tout. J'en parle à mon mari. Et là, mon mari, qui est pas du tout empathique, il dit, fais pas de cette exception une généralité, ça t'arrivera pas comme ça. Et là, je me suis retrouvée j'avais juste besoin qu'il me rassure, j'avais besoin qu'il me dise qu'il m'aime. Et en fait, il a raison. Il a raison. Et en fait, de comprendre que il fonctionne pas du tout pareil, je dis ok. Ok, tant pis pour moi, je chercherai mon amour une prochaine fois. Ça lui coûtait trop d'énergie pour lui. Mais voilà, c'est vraiment des anecdotes et ça aide à comprendre. Parce qu'en temps normal, je pense que je lui en aurais peut-être voulu en lui disant mais ça veut dire qu'il m'aime pas. et voilà, ça peut vraiment prendre des proportions différentes en tout cas quand on comprend comment ça fonctionne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Écoutez, pour le coup, j'aurais été rapide. Donc les clés majeures, donc du coup on a bien vu que chaque profil a son stress, mais donc du coup chaque profil a son antidote. Voilà, ça peut être une balade au fond du, dans la forêt avec ses chiens, ça peut être aller cuisiner, ça peut être aller lire un livre à la bibliothèque, ça peut être, il y a des quantités de choses, boire un verre avec des copains, dîner, aller au concert de Céline. Aller au concert de Céline, voilà. Il y a des quantités de choses, mais sur lesquelles on arrive à se ressourcer et on arrive à se dire, ça y est, j'ai réussi à reprendre de l'énergie et donc du coup, je vais pouvoir me ressourcer davantage, me sentir en tout cas plus alignée avec moi-même. Et donc du coup, c'est ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à comprendre comment on fonctionne. À se dire là j'ai peut-être un petit peu trop contrôlé alors qu'il fallait pas que je contrôle. Ok, mon salarié me l'a bien fait savoir, j'ai compris. Je vais le laisser un petit peu et puis moi je vais aller me remettre un cadre et puis je vais aller me réadapter, me réaligner avec moi-même et puis voilà. Mais certaines fois, ce sont les autres qui nous permettent de nous rendre compte qu'on a eu un comportement dans lequel en fait on commence à être en stress. Ouais. Voilà. Comment on gère le coup de stress qui arrive subitement, sans préparation, parce que quand on dit on va voir le concert de Céline Dion, je vais te préparer pour éviter de tomber en stress, mais quand on a le coup de stress qui arrive subitement comme ça, il y a des antidotes qui permettent... Ça peut être, il peut y en avoir, ça peut être, après c'est en fonction de son type de personnalité bien sûr, mais l'empathique ça peut être j'ai besoin d'aller jardiner, allez hop, j'arrête tout ce que je fais, hop je vais jardiner, ou je vais cuisiner. Je vais aller cuisiner.
Ça peut être comme ça. Le promoteur, il commence à arriver en stress, il commence à s'en rendre compte. Bon, bah, j'ai besoin d'avoir un petit shoot d'adrénaline. Et ben, je vais aller courir un coup et ça va aller mieux. Vraiment, ça peut être. On a chacun notre système pour compenser, mais ça peut être vraiment lié à ça. Ouais. Cette activité antidote, là, elle va agir comment? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va juste faire diversion? Ou est-ce qu'elle va vraiment... Non, elle va vraiment apaiser le stress, ouais, le descendre. Et donc, du coup, finalement, ça va remettre les idées au clair et se dire, ouais, là, j'ai pas eu le bon comportement qu'il fallait. Le fait d'avoir allé courir, ça c'est bon, j'ai tout retiré, ou du moins une bonne partie. Et donc, du coup, je peux retourner à mes activités classiques. Voilà. Mais c'est vrai que chacun d'entre nous doit trouver le truc qui fait qu'on arrive à descendre. Et donc, ça peut être le fait de mieux se connaître en tout cas et de comprendre, de dire, ah ouais, mais en fait, c'est vrai, c'est vraiment quand je vais courir que je me sens mieux. Et donc, du coup, que je repars et je suis bien plus efficace dans ce que je fais après. Mais ça, il faut, c'est avoir finalement cette habitude, ce réflexe de dire, ah, j'ai pas eu un comportement habituel. Et là, je sens que je rentre en période de stress, en effet. Donc, vite, qu'est-ce que je peux faire pour... quelle est l'activité, en tout cas, qui me permet de redescendre un petit peu. C'est bien se connaître. Ouais, c'est apprendre à se connaître et appliquer les bonnes méthodes. Et finalement, c'est vraiment, avec le PCM, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à faire. Donc, il faut agir sur l'environnement, bien sûr. Arriver à réduire sa charge, augmenter les ressources, créer du soutien. Ça, c'est bien, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous essayez de faire, en tout cas, au quotidien, clairement. Et après, c'est vraiment agir sur soi, apprendre à se connaître, identifier, quels sont les comportements sur lesquels je pars un petit peu en vrille. Et là, c'est pas normal et je devrais pas réagir comme ça, clairement. Et donc, du coup, c'est arriver à nourrir ses besoins. Arriver à dire, là, clairement, je me suis suradaptée à l'autre et j'aurais pas dû me suradapter comme ça. Je souffle un petit peu, je pars 5-10 minutes dans le parc d'à côté, me balader, aller au vert, hop, et je repars au boulot et après, c'est reparti. Franchement, quand on arrive au premier niveau, assez rapidement, si on arrive à l'adapter, on peut renverser les choses. Voilà. Mais du coup, là, on parle bien de réguler son stress. Ça veut dire le stress, il est là. De toute façon, ça fait partie du quotidien. On a tendance à dire, telle personne n'est pas stressée, n'est jamais stressée. Pas forcément. C'est qu'on ne le voit pas. C'est vrai que parfois, il y en a qui le masquent bien. Ouais, après, il y en a qui vivent avec. Il y en a qui vivent quotidiennement avec. Et donc, du coup, ils ont appris à gérer les choses. Donc forcément, ils n'appréhendent pas la façon de la même chose. Mais et potentiellement, ils ont peut-être déjà un petit peu repéré les comportements qu'ils peuvent avoir quand ils arrivent en période de stress et se dire là j'ai besoin de prendre du recul, de stopper tout ça et de me ressourcer un petit peu. Voilà. Et ça peut être un week-end en famille, ça peut être une soirée entre copains, aller cuisiner, lire un bon bouquin. Faire une course à pied, j'en sais rien, il y a des milliards de possibilités. Mais pouvoir l'adapter en journée. Voilà, c'est ça, il faut pouvoir l'adapter. C'est ça ce qui est plus difficile, exactement. Le soir, c'est plutôt dans la journée ou quand ça monte, Dire, là j'ai eu le comportement et stop. Ah bah. Ah oui. Non, mais peut-être aller se balader. Ça c'est clair. ils ont abandonné les équipes, mais Ouais. Après, pour moi, c'est avoir des techniques, en effet, pour tout de suite avoir un impact sur ce que tu vis au quotidien. Mais de ce que je comprends, c'est aussi mettre en place des actions qui va finalement éviter que ça monte trop la journée. C'est-à-dire que C'est du préventif. je sais que moi, une époque, avant les enfants, où j'étais au top de mon énergie, j'avais l'habitude de me réveiller très tôt le matin et d'avoir ce temps-là, 1 heure très tôt le matin avant de démarrer la journée. En fait, ça me permettait vraiment je me dis, j'ai coché mon temps pour moi, parce que dans la journée, là, je voyais, c'était quoi, je manque du temps pour prendre du recul. C'est vrai que dans ton quotidien, t'es pris quand dans tu as plusieurs responsabilités, c'est compliqué de trouver ce temps-là, quoi. Et donc, c'est avoir des actions pour essayer de baisser ton stress du moment. Voilà, et pouvoir arriver à gérer la journée.
Avoir de la régularité, quoi. Ouais. Et après se dire peut-être que la pause du midi, habituellement, je mange avec tous mes collègues et en fait finalement je me suis rendu compte que ça me coûte beaucoup trop d'énergie de manger avec eux. J'ai besoin d'être seule, et je vais ou je rentre chez moi ou voilà, je me suis fait ma popote, j'ai fait chauffer, puis je vais aller manger ailleurs dans un parc tout seul. Alors forcément ça peut être mal perçu par les autres, hein, clairement. Mais après se dire en fait je me suis rendu compte que moi j'en avais besoin. Et pour finalement mieux gérer après au quotidien, j'ai besoin de ça, et voilà, c'est expliqué, c'est pas contre les autres, c'est pour vous et pour vous préserver. Donc c'est vraiment arriver à être finalement juste avec soi et peut-être expliquer aux autres pourquoi vous avez changé d'habitude ou pourquoi vous avez changé de comportement. Parce que oui, forcément ça peut être parfois compliqué et il peut y avoir un sentiment un peu d'abandon sur les équipes, ça c'est clair. Après, un peu sur le stress imminent, il y a des techniques un peu de respiration, des choses qui peuvent déjà faire baisser la charge. Ouais, c'est ça. Après, vous pouvez faire... il y a il y a tout ce qui est respiration, de la cohérence cardiaque, il peut y avoir de la méditation, il y a même de la méditation en pleine conscience, donc ça veut dire, finalement, vous vous asseyez à un endroit, vous mettez vos écouteurs et on peut arriver à baisser assez rapidement. Après, oui, forcément, au début, c'est pas des exercices très sympas parce qu'on se dit mais je suis pas du tout dedans. Et en fait, on se rend compte qu'à force d'essayer de se dire je vais essayer de me calmer, ça finit par fonctionner. Mais oui, c'est un petit entraînement. C'est un peu comme la première course à pied, ça devient compliqué, puis après, ça va un petit peu mieux. Voilà. C'est un peu moins difficile. Voilà. C'est tout pour moi. J'ai juste... en conclusion, donc le stress, on se rend compte que finalement ce n'est pas un problème, c'est l'incompréhension du stress qui l'est, ça clairement. Et donc du coup, un dirigeant performant, donc n'est pas celui qui résiste au stress, mais c'est celui qui sait le décoder, qui comprend son comportement et qui arrive à réagir en fonction et à prendre un petit peu de temps pour arriver à baisser ce stress. Voilà. Merci à tous. Vous avez des questions? Bah oui, merci Maëlle. On va pouvoir te dire que vu que tu es empathique et tu nous as dit que tu avais besoin qu'on te dise... dites-moi que vous m'aimez. Oh merci. Je me suis livrée à vous. Voilà. Merci Maëlle. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions? On a 10 minutes pour échanger. Il y a aussi de très bons stress, exactement. Ouais. Et celui-là, c'est celui qui nous pousse. Et ça, heureusement qu'il existe, parce que du coup, ça nous permet à trouver un sens pour les persévérants, à trouver une certaine motivation ou un challenge en fonction des types de personnalités. Et ça, c'est très, très positif. Et c'est pareil, sur les besoins psychologiques, là, je vous ai parlé, comment on pouvait les satisfaire de façon positive. Mais après, on peut aussi, et on sait très bien faire en période de stress, les satisfaire de façon négative. Et se dire, voilà, moi je suis empathique pour le satisfaire correctement. J'ai besoin que tout le monde me dise qu'on m'aime. Mais en revanche, si je veux le satisfaire négativement pour me confronter et en continuer à être dans ma période de stress, je peux dire, mais là, il n'y a personne qui m'aime. Vous voyez, là, tu m'as dit ça, tu m'as dit non. Ça veut dire que tu m'aimes pas. Et donc, du coup, là, j'ai juste satisfait, mais de façon négative. En disant, ouais, là, j'ai mis l'attention sur moi, mais pas de façon positive. Et donc, du coup, c'est vraiment comment on arrive à rester dans le plus positif possible. Et donc du coup à trouver du sens, de la reconnaissance, un cadre, voilà, pour chaque type de personnalité. Ça c'est clair. D'autres remarques? Il y en a peut-être qui ont déjà passé leur questionnaire de personnalité sur le process communication? Non? Ok. Après, il y a l'auto-évaluation, parce qu'on avait fait un atelier effectivement sur... c'était pas sur les tests de personnalité, c'était sur les 4 couleurs, c'est le disque. Voilà. Ouais. Et il y avait on faisait notre auto-évaluation. Ouais. Donc on pensait être d'une certaine couleur, et il y avait ce que pensaient les autres. Ouais. C'est intéressant ça. Effectivement, des fois c'était pas toujours très aligné. C'est pas la même chose. Et parfois on peut penser qu'on stresse pas, qu'on stresse, ou qu'on véhicule du stress quand on n'a pas l'impression. Ouais. Et s'auto-évaluer, c'est pas si simple que ça. C'est pas si facile que ça, non. On essaie de se faire un état des lieux, mais certaines fois, nous, on peut avoir une image de nous,
mais que les autres ne perçoivent absolument pas, clairement. Mais ça peut faire partie aussi des masques qu'on se donne. Et c'est là où on dit, parfois il peut y avoir des types de personnalités où je suis complètement différent au travail qu'à la maison. Mais bon, certaines fois, pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'être différent? Enfin, après, ça dépend du rôle qu'on joue, ça dépend d'énormément de choses, en tout cas, sur l'environnement. Mais oui, certaines fois, on peut être perçu de façon totalement différente. Puis tout dépend du moment où tu le fais. En fonction de ton état de stress où tu fais l'auto-évaluation, tu peux être plus ou moins positif sur la notation, quoi. Ouais, c'est clair. Mais après, oui, le trait est marquant. Après, moi, je l'avais fait avec toi, ce test. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Généralement, la base, on y est. Mais avoir justement un peu ce niveau de pourcentage, bon, je pense que tout est relatif aussi en fonction du moment, encore une fois, où on le fait. Mais ça permet en fait d'avoir cette prise de recul et puis de comprendre certaines choses, quoi. Ouais. Et après, l'ordre des types de personnalités, toute votre vie, il restera dans le même ordre. Après, c'est uniquement les pourcentages qui peuvent se développer ou pas. Donc, si jamais vous avez des salariés qui sont promoteurs et que vous étiez qu'à 30% de promoteurs, et bien, si vous exercez et vous vous forcez régulièrement à y aller, potentiellement votre promoteur peut se développer justement, un petit peu plus. Comment tu conseilles les personnes, est-ce qu'ils doivent s'enfermer dans le schéma de pensée? Moi, de toute façon, je suis en empathique, je reste toujours en empathique. Pourrais-je pas évoluer? Je suis comme ça, faut que je. Ouais. Ou alors, est-ce qu'on doit travailler ces autres personnalités? En fait, tout en sachant qu'on a compris qu'en fonction de son âge et du moment de l'étape dans sa carrière, une carrière se développe peut être différent. Ouais, complètement. Et alors en fait, le principe du processcom, c'est pas du tout de s'enfermer justement dans des types de personnalités. C'est ok, ouais, tu peux avoir une base empathique, mais c'est pas pour autant que tu resteras toute ta vie empathique. Enfin, il y a un moment, moi la première, j'aime beaucoup les autres, mais à force de se faire bouffer, tu commences à mettre quelques limites quand même. Donc c'est comment j'arrive à m'adapter surtout à l'autre. Et enfin l'idée c'est vraiment faut vraiment avoir l'image de l'immeuble avec les ascenseurs et de se dire moi je suis empathique et je resterai toujours empathique, ça y a pas de problème. En revanche, j'ai appris que en face de moi lui il était pas empathique, il en avait rien à foutre de savoir ce que j'avais besoin. Donc du coup moi je m'adapte à lui. Je vais essayer de communiquer sur le même canal que lui. Et finalement, c'est comme ça que moi j'arriverai à développer la communication avec lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lui, du coup, il sentira que j'ai fait un effort. Et certaines fois, parfois, c'est dans le sens inverse où c'est lui qui finit par faire un effort. Mais finalement, c'est vraiment arriver à se dire, je fonctionne toujours avec l'ascenseur et en fonction de la personne que j'ai en face de moi, je m'adapte plus ou moins après en fonction de ce que moi je veux, parce que certaines fois, j'ai pas envie, enfin j'ai plus d'énergie, stop quoi. Mais s'il me reste un petit peu d'énergie et que j'ai cette bonne volonté de vouloir le faire, je monte à l'ascenseur à l'étage nécessaire et j'essaie de lui communiquer dans son sens à lui. Un persévérant, je lui dis je connais déjà ton point de vue, voilà ce dont moi j'aurais besoin, est-ce que pour toi ce serait ok qu'on fasse ça comme ça pour telle ou telle raison? Et dans ce cas, quand on sait que pour lui c'est son opinion qui est vraiment important, il prend bien en compte que moi je lui ai demandé son opinion. Après, c'est pas forcément pour ça que je suis d'accord avec lui, mais au moins, je l'aurais un petit peu écouté. Et puis du coup, je lui aurais expliqué pourquoi, le comment. Et en général, ça finit par y aller, quoi. Mais il faut, c'est arriver à dire, je sais que son opinion est très très importante, donc du coup, je vais prendre un petit peu de mon énergie pour pouvoir m'adapter à lui. Voilà. Et oui, forcément, après, on est un peu plus fatigué. Oui, parce que ça demande de l'énergie, justement. Ouais. Et du coup, dans le monde professionnel, est-ce qu'il faut être transparent avec ses sources de stress, avec ses collaborateurs, ses partenaires, ou est-ce que il faut adopter le petit masque Les problèmes de la maison, ça reste à la maison. Non, mais Après, moi, je jouerais plutôt la carte de la transparence en disant, mais de toute façon, je risque rien de livrer mon état de stress et lui dire voilà, j'ai un niveau de fatigue extrême, j'ai mes enfants qui n'ont pas dormi de la nuit, je sais très bien déjà qu'aujourd'hui j'aurais plus de mal en tout cas à accepter tes doléances alors que voilà. Donc sache-le qu'aujourd'hui ça va être compliqué pour moi, ce ne sera pas forcément contre toi. Enfin, tu vois, c'est vraiment arriver à dire c'est pas personnel et c'est vraiment en moi que ça se passe en fait. Voilà. Et c'est pas lié à l'autre qui a fait une boulette ou
ou qui a fait quelque chose qui pourrait faire que voilà, on est contre lui, quoi. C'est vraiment arriver à finalement à jouer finalement le plus de transparence possible, et c'est toujours s'exprimer. Alors après, je sais pas si vous connaissez la communication non violente, mais c'est vraiment dire, voilà le fait, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai noté, moi j'ai besoin, je te demande de faire ça, s'il te plaît, fais ce que je te demande, mais j'en ai vraiment besoin, quoi. C'est vraiment arriver à tourner les choses autour de soi et pas dire le tutu qui tue. Voilà. Ouais, et ben alors, du coup, t'as des questions basiques sur lesquelles tu peux poser, à savoir, par exemple, quand tu étais enfant, t'étais quel type d'enfant? C'était quoi tes activités préférées? Est-ce que c'était d'aller jouer avec les copains? Est-ce que c'était de rester seul dans ton coin au fond du jardin, dans ton monde? Est-ce que voilà, et donc à partir des réponses qu'il peut t'apporter, là tu peux arriver à détecter des petits points sur lesquels dire ah ouais, c'est déjà avoir un bon niveau de relation là pour lui. Oui. Mais voilà. Après, tu peux lui demander aussi, qu'est-ce qui est important pour toi? À 8 ans, t'étais comment? Et après, tu peux lui demander aussi qu'est-ce qui est important pour toi, et en fonction de la réponse qu'il te donne, ça peut t'orienter assez rapidement. Est-ce que tu as besoin que je te donne un sens dans ce que tu fais? Est-ce que tu as besoin d'avoir un cadre? Est-ce que tu as besoin d'avoir davantage de reconnaissance pour toi? Et donc du coup, ne serait-ce qu'en posant ces 2-3 questions, certaines fois, tu arrives à savoir, là, il a besoin de reconnaissance. Ok, bon, je vais lui en donner un petit peu plus. Mais ouais, c'est en posant des questions comme ça que tu arrives un petit peu plus à adapter et à cibler. Est-ce qu'on a estimé qu'il y avait un lien entre les professions et les métiers? Alors, pas forcément sur les professions, non. Après, il y a pas mal d'études qui sont faites sur les pourcentages. Pourcentage de la population qui font partie d'une base plus ou moins. Donc, par exemple, je sais que la base empathique, je crois qu'il y a 75% des personnes qui sont de base empathique sur la population française. Mais après, ils font aussi la relation homme-femme. Il y a plus de femmes qui sont de base empathique que d'hommes. Voilà. Mais après, pas forcément au niveau des professions. Ça peut influencer beaucoup, mais après, je pense qu'il y a aussi des situations personnelles où il y a un stress élevé parce que finalement la profession ne correspond pas trop avec sa base ou avec sa personnalité. Ouais. Et là, il peut y avoir des incohérences qui fait que finalement... tu te sens plus à ta place et tu fais pas... tu vois, après, je vais me reprendre comme exemple, mais moi, typiquement, j'ai été 12 ans cadre dans une grande entreprise de logistique et transport. Sur mes premiers postes, on m'a demandé de faire du management. Alors moi, qui suis une femme jeune et en plus de base empathique, wow, la galère quand tu es en région parisienne, que tu as 100% de mecs en face de toi et qui s'en écoutent pas une, là, je me suis pas sentie à ma place, clairement. Moi qui avais besoin de reconnaissance, clairement, j'en avais pas. Donc du coup, c'est comment j'arrive à m'adapter, comment j'arrive à me dire, ce poste-là, ok, je l'assume, mais pendant un laps de temps. En revanche, je sais que c'est pas ce que je veux faire à terme, et donc du coup, je veux changer et aller sur du projet, parce que c'est plus ce qui m'anime, ça a du sens, c'est plus pour moi. Projet accompagnement. J'ai l'accompagnement, là j'ai le retour en disant ouais, ce que tu as fait c'est bien, et donc du coup c'est comme ça que moi je m'y retrouvais plus, tu vois. Mais du coup j'ai fini par adapter, en tout cas par adapter ma carrière en fonction de ce que moi j'avais besoin, quoi. Ça c'est sûr qu'il y a forcément parfois il y a des postes dans lesquels on se lance étant jeune et puis finalement on se rend compte que c'est pas pour nous. Mais bon, ça c'est des changements de carrière. Pour timing, il est 58. On a 2 minutes d'avance. C'est bien. Une dernière question ou une suggestion ou témoignage ou... Tout le monde est prêt là à mettre en place des choses pour élever son niveau de jeu, élever son niveau d'énergie. Ouais. Essayer de comprendre. C'est l'objectif des petits Déj Pro d'avoir ce moment pendant 1 heure, un peu de recul, et puis essayer de mettre en application dans les entreprises tout de suite après. Là. Ouais. Moi c'était l'objectif, en tout cas, c'était vraiment d'apporter un point de vue supplémentaire, en tout cas, pour que peut-être vous repériez un petit peu plus certains comportements chez vous, peut-être certains comportements chez vos collègues aussi,
Et puis arriver à se dire, bon bah ok, enfin là je vois clairement que tu te suradaptes, tu vas te balader 5 minutes, tu reviens et on se reverra. Mais ouais, enfin typiquement c'est arriver à comprendre un petit peu plus et nous et l'autre. Voilà, c'était vraiment Peut-être mon vous dire objectif aussi que d'aujourd'hui. vous êtes en état de stress et c'est aussi normal. C'est aussi Ça normal. fait partie du jeu et du quotidien. Et puis C'est maintenant, ça. c'est comment on l'analyse et qu'est-ce qu'on met en place Voilà. face à ça. Et comment on avance avec ça. Très bien. Et ben il est 10h pile. Oui. On peut clôturer ce 62e, c'est ça? C'est ça, Petit Dash Pro. exactement. Super. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci. Et puis bonne semaine. Travaillez bien sur toutes ces questions-là. Et puis on se retrouve pour le 63e. Le 63e qui ne sera pas au mois de mai parce que, comme vous le savez, au mois de mai, on a 3 vendredis sur le mois de mai qui sont fériés. Donc on se retrouve au mois de juin. On n'a pas encore défini la thématique. Ça arrivera très prochainement, mais vous recevrez l'invitation en temps voulu. Voilà. Maëlle, merci beaucoup. Merci à vous. Plaisir et à bientôt.